Le point commun qu'il y a dans notre bureau ou dans nos poches, c'est qu'il y a des objets similaires qu'on utilise tous les jours et qui fait donc maintenant partie du rituel. Ces objets, c'est bien sûr des téléphones portables, des ordinateurs, des consoles portables ou pas. Peu importe notre style de vie, la technologie nous suit partout et il est très difficile de nos jours de ne pas utiliser quelque chose qui présente une technologie que nous n'avions pas il y a 20 ans. Cette technologie, peu importe son utilité, nous apporte du réconfort dans nos ennuis les plus terribles. Alors pourquoi la technologie nous plaît-elle autant ? Ouais, je sais, le thème est vague. La technologie, ça peut toucher plusieurs aspects. La télévision, les téléphones, les consoles, les appareils de cuisine, les appareils de bricolage, etc., etc. Mais tous ces objets ont un point commun, c'est qu'ils nous facilitent la vie. Le téléphone nous permet de communiquer plus facilement avec les gens que l'on apprécie ou pas. La télévision nous permet de nous reposer tout en se divertissant. Les consoles permettent de nous amuser. Voilà, c'est tout simple. L'électronique en elle-même a toujours été là pour nous faciliter la vie. La machine à laver, quand à l'époque on devait aller à la rivière la plus proche pour laver ses vêtements à la main. Mais ça, c'est un exemple comme un autre. Il n'existe pas un domaine d'activité qui n'est pas envahi par une technologie. En fait, si on aime autant la technologie, c'est parce qu'on est né avec. Et forcément, on s'est habitué à celle-là. Tout est simple pour nous, donc on l'apprécie. Mais nos parents, par exemple, bien qu'ils doivent faire avec, il y a beaucoup de ces technologies qu'ils n'apprécient pas. Les nouvelles technologies sont sujets à beaucoup de débats, notamment celle de l'emploi. Et elles ont permis de créer beaucoup plus d'emplois, d'en diversifier d'autres et de faciliter le travail de millions de personnes. Les monteurs vidéo n'existaient pas avant l'arrivée des ordinateurs, les youtubeurs n'existaient pas avant l'arrivée de YouTube, mais ça, c'est encore un exemple comme un autre. Comme toute chose, la technologie possède des avantages et des défauts. Et plus on avance dans le temps, et plus les défauts deviennent de plus en plus visibles et presque médiatisés. Comment parler de la technologie sans parler de l'addiction que cela apporte à ses utilisateurs ? En fait, on dirait qu'on a balancé ça dans la nature sans se demander ce que ça allait apporter et si ça pouvait nuire au développement d'un être humain. Alors, est-ce qu'on peut faire bouger les choses ? Oui. Enfin, non. Enfin, pas tout à fait. Comment faire bouger les choses quand la seule façon que nous avons connue de vivre est de vivre avec la technologie ? C'est comme un cercle vicieux. On veut faire bouger les choses, donc on informe un maximum de gens via une technologie comme une autre, mais en fait, on participe juste à son essor et à sa croissance. On ne peut plus faire qu'avec. On forme un tout et on ne pourra jamais s'en débarrasser. Bon, alors, pour revenir au clair, je suis loin d'être une personne qui n'aime pas la technologie ou qui veut sa mort. Loin de là. J'ai juste fait cette vidéo en adéquation avec les articles de presse. Ils commencent à vanter les bienfaits de n'importe quelle technologie, même si ça tourne souvent autour des réseaux sociaux, et ils finissent leur article en la dégradant au maximum. Donc, ne prenez pas cette vidéo comme mon avis personnel. D'ailleurs, j'ai jamais donné mon avis dans cette vidéo, juste un avis général. Cette vidéo s'inspire donc des articles de presse et leur manière de fonctionner. Si tu l'avais compris, bravo, chapeau. Et si tu l'avais pas remarqué, c'est pas grave, au moins tu auras appris quelque chose.